Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon, on a bien dormi, on s'est couché tard, 2 h du matin je crois. On attend de voir si on peut aller voir la mine. Et là, il s'est passé un truc de fou. Hier soir, à 18 h, il y a eu un attentat au plein centre de la capitale Georgetown. Un mec qui a mis une bombe. Jean? Si? Jean boy? Marie, faut qu'on aille manger tout le monde. Et ils nous invitent à manger ce midi, ils sont trop gentils. À table? Tout est prêt sur la table? C'est un truc de fou, je vous jure. Bon bref, il y a eu un attentat hier à une station-service. Donc il y a un mec qui est recherché, mais ça vous rappelle pas quelque chose? Qu'est-ce qu'il nous a dit le mec hier? N'allez pas à Georgetown, s'il vous plaît, faites demi-tour. Ils vont mettre une bombe sous le véhicule. Ça va péter, ça va y avoir du feu, ça va prendre feu. Il y a des mines. Mais c'est un truc de fou. Le mec hier, il nous parle de ça à midi. Et à 18 h, il se passe un attentat à Georgetown. Un mec qui a mis une bombe dans un sac plastique, un sac poubelle. Il y a une petite gamine de 6 ans, je crois, qui est morte. Et tout a pété en plein centre de Georgetown. Ouais, c'est un truc de fou. Le mec était au courant, le mec était complice. Qu'est-ce coïncidence? J'en sais rien. Oh, hallucinant, hallucinant le truc. Bon, allez, on va manger parce que les amis vénézuéliens nous invitent ce midi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait à manger? Fallait qu'on tombe sur la famille, les Vénézuéliens quand même. Ils nous ont mis la petite table et tout. Mais là, ¿qué va a comer aquí? Mira, oh. ¿Qué come ahora? Arroz. Sí. Hoy ensalada. Mira, gracias. Muchas gracias por todo eso. Mira, vamos a comer aquí, tranquilo. Je peux pas me faire un café tranquille, il fallait que je voie une pelle. Marie, qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui chez les amis vénézuéliens? Tu peux m'expliquer? Vous savez qu'on traîne. En vrai, on a un peu glandé l'après-midi, mais la vérité, c'est qu'ils nous proposaient d'aller voir une mine d'or, celle où la lance à eau, là, ils font tomber la terre pour trouver l'or. Et en fait, ça fait un moment qu'on veut voir ça, donc on se dit que c'est une bonne occasion. Et le problème, c'est qu'on a dormi super tard ce matin, ils sont venus nous voir vers 8 h, mais comme ils nous avaient pas donné d'heure, on n'avait pas mis de réveil ou quoi que ce soit. Du coup, ils revenaient là, on peut y aller ce soir, mais on les verra pas en train de travailler parce qu'ils ont fini. Parce que là, il est 16 h, il y a 1 heure de route et ils finissent à 18 h. Donc ça sert à rien, donc on ira demain à 6 h, on part d'ici. Il y a 1 heure pour y aller, on reste un peu là-bas, voir le travail, comme ça on vous filme ça, c'est super intéressant. Bottes pour les serpents, pantalons longs. On n'a que 2 paires de bottes pour 5 personnes, bon, on aura les pantalons longs. Parce que ici il y a le serpent le plus dangereux de l'Amérique du Sud. Ouais, apparemment. Mais bon, après elle dit si on reste du côté du comment, tout ça. Voilà, en tout cas ça va être cool. Il y a moins d'animaux je pense. Et ce qui est cool c'est que c'est avec des Vénézuéliens quoi, donc c'est tout de suite plus facile quoi. Bah, si on peut parler espagnol au pire. La tia parle un peu espagnol. Je parle anglais si ils y vont tranquille quoi. S'ils commencent à parler vite, je suis ouais, c'est surtout avec l'accent qu'ils ont quoi. Bon bah du coup on reste là encore cette nuit. Et je crois que je vais me retourner au plan d'eau là. Il fait chaud. On est liquide. Filme-toi, t'es liquide. Ouais bah je suis liquide tout. Et là à côté ils bossent sur la pelle. Je sais pas ce qu'ils font. Et un peu de mécanique. Plus loin, mais ils sont venus se mettre sur ils sont mis à l'ombre du camion en fait. Ah ok. Grave. On va se poser, on est déjà posé. Tiens, on va faire un pour Yolanda, un commentaire pour ici. N'hésitez pas à vous arrêter ici. Je suis en train de travailler, moi, contrairement à toi. Ok. Ouais. Bon, bah du coup, c'est lavage, relavage dans le petit point d'eau. Impeccable. Il fait une chaleur. Oh, bah ça y est. Bon, bah, impeccable. Allez, 5 h 15, le réveil a sonné. 6 h, presque prêt. Et on part direction les mines avec le pick-up. Tout le monde est frais? À mort. Moi, je me réveille en vrai. Ils font tous la gueule quand on les réveille le matin. Allez, c'est parti, 6 h du matin. Direction la mine, 1 heure de route. Regardez, ils ont déjà avancé sur la petite maison là. Et là, on part avec le pick-up. Je crois qu'on part dans la benne. Qu'est-ce que je fais avec le fusil là? Si tu vois un truc, tu tires. Elle m'a dit, prends ça derrière et si tu vois quelque chose, tu tires. On parle d'un animal hein, pour le manger. Je sais pas hein. si on parle que d'un animal là.
C'est qui a écrit Alex et Xiji derrière? Tu fais quoi, Alex? Tu fais des tags? Ouais, c'est que je crois que c'est Mais c'est quoi ce truc là? C'est normal? Bah, j'aime mieux comme ça, hein. Ouais, c'est mieux que ce soit nous qui ayons le fusil. Non, ça soit dans la benne. Elle nous expliquait que la norme ici, c'est de faire des maisons en bois. Mais que les maisons en bois, elles valaient plus cher que les maisons en parpaing. Voilà. Alors, je sais pas si les maisons en bois, elles te protègent mieux. Ah oui, mais la route, elle tombe. T'as vu que c'est tombé? Oui, j'ai vu que c'est tombé. Je croyais que nous, on partait dans l'autre sens. J'ai pas tout compris. Et là, il voulait nous faire passer avec le camion, c'est déjà tombé avec le pick-up. Là, on rentre dans la selva. Là. Ils nous ont dit pantalon, bottes. Ah, on a fait ce qu'on a pu. En plus, Alex, il a même pas jusqu'à Maintenant, elle a pris mes bottes. Moi, j'ai pris les chaussures de randonnée qui montent un peu. C'est tout ce que j'ai. Le plus dangereux d'Amérique du Sud. Et faites gaffe. En plus, on a regardé le film, le reportage où 4 Colombiens, Vénézuéliens, je sais pas trop, se sont écrasés dans la jungle avec un avion et qui ont survécu pendant 40 jours. Bon, on a le fusil. C'est déjà pas mal. J'ai vu, il y avait déjà une cartouche. Et du coup, tu t'es senti sérieux ou pas? Papa, il avait le même. Le même. Ah, pas le même identique, mais. En vrai, il est pas très beau, Alex. Oh, j'aime bien noir. Si, j'aime bien. Papa, il avait un fusil de chasse, hein. Moi, je préfère plus. Il avait une 22 aussi, papa. papa. T'as déjà chassé? T'avais un permis? T'as déjà chaché? J'ai chassé sans permis. T'en avais 2, mais. J'en avais 3. Imaginez, ils voulaient qu'on vienne avec le camion. On aurait fait de l'élagage. Quand tu fais 5 km comme ça va, mais quand t'en fais je sais pas combien, 1 heure de route comme ça. Oh là, c'est beau, j'aurais dû prendre une photo. Là, c'est joli, hein. Waouh, surtout cet arbre-là, il est géant. Tout le temps dans le texte. On est en plein dans la selva, les gars. Ça fait trop narco. On nous dit de jamais suivre des gens. Avant-hier, on voit un mec qui nous dit faites demi-tour, ils vont vous faire péter le camion. Il y a des mines et des machins, ils vont trafic d'organes. Mais attends, est-ce que Et c'est bien hier, l'attentat à la capitale. Aujourd'hui, on monte dans un pick-up, on rentre dans la selva, dans la jungle, avec un fusil de chasse. Est-ce que c'est bien normal? Qui fait ça? Personne, c'est bizarre. Ah putain, et le camion il est là-bas tout seul. On va revenir, il n'y aura plus de moteur. C'est bien, Alex? La fille vénézuélienne, là, elle nous a dit adios. Je suis en train de repenser à ça. C'est normal? Ça ravine hein, quand il pleut. Là, par exemple, là, on n'aurait pas passé. Bah si, Si, là-bas, là. c'est les arbres le il y plus avait- chiant. Là. Ouais, On va à gauche. à gauche. Ouais, pour aller là-bas, bon. Je sais pas où on va, mais on s'enfonce dans la jungle. J'espère que vous pourrez voir cette vidéo. Apparemment, en Guyane, les mines privées, c'est pas interdit. Ouais. T'as ton terrain et t'as droit d'exploiter l'or dessus. Alors qu'au Venezuela, c'est interdit. Mais elle m'a dit, Regarde. un mec qui veut nous attaquer, on touche par terre ou quoi? T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu qu'on touchait par terre, mais que la route, elle est pas en super condition. Moi, ça va qu'il pleut pas. On est parti là, on y va. On a un chien du resto qui nous suit derrière. Ah, il est trop près pour que je le bute pour l'instant. Nous, on a dit à Alex, non mais prends pas un pull, t'es fou quoi. Bon, en fait, il fait frais ici. Il a déjà disparu. Regardez les vidéastes. Oh, laissez-nous, c'est beau en plus. Ah, c'est magnifique. Surtout qu'il y avait un tigre qui nous chasse, qui nous suivait. Je le vois plus. Il va arriver. Ils font tous des films. Ah, je me dis, imagine, il me dit Fire, adelante. Blah, et on roule sur le chingouiri. La guerre, quoi. Tu vas tirer sur le monsieur, oui. C'est ce que je dis, ils font pas mal de films là. Écoutez le bruit de la jungle. Non, mais nous, on prend tout à la rigolade. Mais t'en connais beaucoup qui viennent là, avec des gens qu'on connaît pas, des chercheurs d'or. Mais il n'y a Comme donne un jamais fusil. personne qui fait ça. T'es dans la C'est le seul truc qui me rassure qu'on ait le fusil. en pleine On jungle, va dans l'Amazonie. dans l'Amazonie guyanaise. Non, attends. Oh, les papillons.
a mis le 4x4. Franchement, si on revient vivant, c'est une super expérience. Ça l'aurait été dans Tu devrais demander le code de Wi-Fi. Parce qu'ils ont tous Starlink, hein. C'est comme au Venezuela, ils ont tous la Starlink dans les bagnoles. Je crois que c'est pour ça qu'il a mis pas. Fallait bien un truc pour s'asseoir. T'es bien sur tes bières? Ouais. T'as bras à main brimé sur les fesses. Bravo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une activité en famille. Bah ouais, effectivement. Je sais pas s'il y a beaucoup d'activités où on te donne un 12 dans les mains. Non mais moi je comprends pas. Il n'y a rien à chasser. Je vais pas chasser un sanglier avec ça. Là, ça tu vas chasser le pigeon, comment ça s'appelle là, qu'on a chez nous dans les champs. Un sanglier? Non, un bordel qui vole là. Un oiseau? Enfin bref, c'est pour chasser une poule ça tu vois. Moi à mon avis c'est pour si on croise quelqu'un il voit qu'on est équipé d'une arme. Qu'est-ce que je vais chasser ici ça? Mais c'est pas moi moi. Je vais qui pas- te l'a donné. Pour te rassurer Mais peut-être. non, parce qu'il y a là, il y a des gens qu'on passe devant eux. Toi, C'est t'as- ça, c'est pour faire voir Il est grand comme ça. qu'on est armé. Ah, ah. Bah, sinon tu pars pas avec un fusil, tu pars avec une carabine si tu veux chasser le cochon. Bah, ça J'en va pas sais te la- rien, moi, je suis pas chasseur. Je te le dis. Pas de- Ça c'est pour montrer si on croise quelqu'un on est armé. Et là on va pas voir de l'or, on va pas voir que de l'or. Peut-être voir aussi autre chose. Oh, je sais pas, ça y est, c'est fait un film, pépère. De quoi? À part. On repart avec un petit sachet en souvenir. De coke? Bravo l'éducation. Hein. Ah, mode 4x4, ça y est. Non, il va dire vous descendez maintenant. Je vais rentrer tout seul. Et un contre un fusil, il va sortir une arme. Dans Squid Game ou quoi? Non, bah il. C'est la ça va, Ravine, regarde, moi, ça va. C'est un peu caillouteux. Ça devient vraiment le petit chemin là. Et là, il y a moi, je suis pas sûre qu'elle aurait pas. Tu es moins pratique quelque chose. Bah ouais, il y a l'herbe au milieu. C'est bizarre, hein. Je traîne. Non. Je vais trop. Non, là le camion, il n'y a pas moyen. Ah oui, c'est vrai ça. Non, ouais. Non, ici, il y a pas ça. La trappe. Allez, là Alors. on descend vers la rivière. Alors tout ce qu'on va voir là, dites-vous quand même que c'est pour nous, Européens, pays riches, Amérique, Chine. C'est pas, allez pas nous dire qu'ils dégradent la nature. En fait, on les pousse à faire ça. Qui achète l'or? Il faut de l'or, il faut de l'or, il faut de l'or. C'est pour toutes les réserves mondiales, c'est pour les richesses des pays. Si vraiment c'était que de la, je vais dire consommation personnelle, comme on pourrait dire, On est arrivé, on est pour arrivé. que eux sortent de l'or pour vivre, pour manger, on n'en serait pas à ce stade-là. Tu vois ce que je veux dire, Marie? Ouais, ouais. De toute façon, c'est comme tout, hein. Tout, Si, comme le si pétrole, ça se fait, c'est c'est comme- qu'il y a de la demande. Il n'y a personne au baraquement, ils doivent tous être en train de Arrivé. travailler. La cuisinière, elle prépare pour ce midi déjà. On va manger là. Non. Bon alors on a une cuisinière au campement et surtout en fait elle nous a même fait je crois, apparemment des empanadas. Trop gentille. La petite chienne. Oh elle est la vie. Eh bien équipado. Non mais ça va en fait hein. Ils ont un peu tout hein. Un truc de fou. Le chien de là-bas où on a laissé le camion, il nous a suivis pendant 1 heure en courant. Il vient d'arriver mais il va aussi vite que le 4x4 en vrai le chien. Il est mort. Regardez, c'est le chien de là-bas quoi. Il est fou lui. Bon bah voilà. Petit déj. J'ai pas terminé de monter.
C'est impressionnant. J'avais pas bu mon Hein? lait. T'as un café qui arrive? Ouais. Permiso. Toman el café, ¿cierto? Si? Fuerte, suave, con azúcar. Et en plus, elle lui demande comment il aime son café. Oh, c'est super! Venezolano. Vous avez vu comment on fait une construction? Pas besoin de grand chose, hein, c'est juste de la bâche. Bon, c'est de la bâche assez épaisse, mais ça ressemble à la bâche qui s'utilise en France bon, dans les fermes. Donc du coup, ils exploitent, ça fait que... 5 ans. Non, ça fait 5 ans en tout qu'ils font ça, mais là, ça fait que 1 an ou 2 ans qu'ils sont là. Quand ils partent d'ici, c'est pour ça ce qu'on a vu sur le bord de la route. Toutes les structures elles restent, et ils enlèvent la bâche et ce qu'ils ont besoin pour l'autre mine, mais toute la structure, ils la laissent, et c'est abandonné. Et ils attaquent à un autre endroit après. Mira acá, tiene la cocina pour los mineros, para lavar los platos, el mercado, la comida, todo. La lavarropa está bien. No, espectacular. Y mira dónde sale el agua. Hay un pozo, le voy a hacer zoom. Mira, agua clarita. Sale con la bomba para la cocina. L'eau, elle est pas très profonde. C'est un petit 3 mètres. Donc là, ils ont de l'eau. J'imagine qu'ils la prennent pas là, ils préfèrent la prendre dans la terre pour pas qu'elle soit trop crado. Alors là, on a les chambres avec les hamacs. Oui, ça, c'est une coutume un peu. Hein. Tout le monde dort en hamac. Su hamac. La alfombra del oro. Su cosa ahí. Tranquila. Ventilador, siempre. Ese al aire libre. Si tiene calor, te mete a esta casa. Tiene un poco más de viento. Un poco más fresco. La ropa que seca. Porque siempre la gente está al agua. Ah, y acá la casa del jefe parece un cama. No sé. Là aussi, une structure pour les hamacs. En fait, t'as pas besoin de mur parce qu'il fait tout le temps chaud. Par contre, il faut se protéger de la pluie. Là, ça a l'air d'être une petite douche. Tout à base de bâches. Hein. Juste une structure en bois et des bâches autour. Je vois, il y a des toilettes pour le numéro 2, pour ceux qui comprendront. Ici, on dit numéro 1, numéro 2. Et une seule femme, la cuisinière, et 8 hommes. Et là, ça a l'air d'être l'atelier réparation. Ils sont équipés, ils ont même une machine à laver. Et il y a le groupe électrogène qui tourne là-bas derrière pour alimenter. Regardez, il a sa propre petite maison, le groupe, avec les bidons à côté. Là, on a l'eau qui court. Et on part par là-bas, voir où ils extraient l'or. Apparemment, quand ils ont démarré, ils ont réussi à trouver à peu près 1 kilo d'or la première semaine. Ça fait $100 000. Apparemment, c'est la loterie pour savoir où attaquer. Ils attaquent au hasard et ils trouvent de l'or, ils trouvent pas de l'or. C'est hyper aléatoire. Il y a des fois, ils trouvent beaucoup et d'autres fois, moins. Mais en tous les cas, ils sortent de l'or toutes les semaines. Construisez pas des autoroutes, les gars. Ça flingue la nature, la planète va mourir. Ici, juste cette aire là, il y a 140 hectares. Après, ils ont d'autres terres, je pense. Hein? Comme ils ont besoin d'eau pour chercher l'or, il fallait forcément qu'il y ait une rivière. Vous allez voir comment ils lavent l'eau. On parle de la destruction de la forêt ou on n'en parle pas? Vous vous rappelez Alex qui avait peur du vide étant petit? Faites gaffe, ça glisse. Oh mon dieu, ça fait tellement peur. Ah si, il a peur quand même, Pépère. Mais en fait, mais tu vas jusqu'à où? En vrai, si tu tombes là, tu t'en fais emporter. T'as beaucoup de courant quand même, non? En vrai, ouais, il a un peu flippé. C'est déjà tout un film. Allez, on va voir comment tout ça fonctionne. Vu comme ça, ça a l'air un peu anarchique. Et je pense que c'est plus ordonné que ce qu'on croit. Oh, la chienne. C'est vrai qu'elle est folle, comme dit Alex. Regardez-la, regardez-la. Elle court sur le petit pont de bois. Là, c'est la machine qui sert à passer l'or sur le tamis, enfin sur le tapis. Donc ça, c'est le bassin qui récupère l'eau boueuse qui a déjà été passée. Et là, la zone de travail. Ils mouillent la terre pour faire de la boue. Ils virent les pierres à la main. Ils aspirent et ça part jusque là, la boue, pour essayer de retenir l'or sur des espèces de tapis poilus. C'est un sacré job, hein. Parce que je pense qu'il faut peut-être dégager
la terre du dessus pour chercher dans le bon niveau. Ouais, c'est bien ça. Je me demandais, faut enlever toute la couche du dessus et chercher dans la couche blanc, gris et rouge là, rouge orangé. C'est dans cette couche là qu'est l'or. Donc alors moi ce que je savais pas, ouais je devrais savoir hein, mais j'ai jamais vraiment étudié l'or, c'est que l'or en fait ça se crée pas sur Terre, ça se crée autrement dans l'espace en fait, parce qu'il faut un processus de chaleur tellement élevé que ça se regroupe sur Terre mais ça se forme pas sur Terre. Je vais essayer de vous expliquer ça mieux après, je vais chercher des informations pour faire des phrases plus claires. Ils lavent la terre pour créer la boue, séparer les pierres et ils aspirent et ils passent ça là-haut. Toute la zone en vrac là, c'est la zone déjà travaillée. Ils travaillent par zone, donc là ils travaillent sur cette zone, ils enlèvent toute la couche du dessus. Quand ils ont fini cette zone là, en fait, ils vont continuer à progresser vers là, donc les arbres vont être abattus. La terre va être retirée, mise ici pour pouvoir dégager la bonne couche. Alors comment ils savent que c'est la bonne couche? Avant de démarrer, apparemment, ils creusent, ils font genre un mur et ils essayent toutes les couches de sol avec la batéa. Je ne sais pas comment on traduit en français. Vous savez, ceux qui cherchent l'or dans les rivières avec un truc là qui ressemble à un chapeau chinois, et ils font ça dans les différentes couches pour voir s'ils sortent de l'or. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à déterminer que l'or était dans le niveau du bas, dans le niveau blanc, rouge, marron. Là. En fait, ils attaquent à 4 h du matin pour enlever l'eau toute la nuit, parce que toute la nuit, l'eau monte. Du coup, à 4 h du mat, ils commencent à sortir l'eau déjà dans un premier temps. Et une fois qu'il n'y a plus d'eau, ils commencent à chercher l'or. Et oui, parce qu'on a vu que le niveau d'eau, il était à peine 3 mètres. Et là, ils sont bien peut-être 10 mètres en dessous de nous. Clairement, il doit y avoir de l'eau le matin. Regardez la pelle là-bas. Les gars. Donc là, ils arrosent pour tout envoyer la flotte au niveau de la pompe. Et là, on a le pompiste. Et il a une corde avec l'accélérateur qui est relié à la pompe à injection du moteur Cummins 6 cylindres. La corde, elle est accrochée au bout de bois, là. Je sais pas si on la voit. La corde, ça accélère, ça vient tirer sur la pompe à injection pour accélérer le moteur. Et ensuite, ça suit les tuyaux, là-haut, 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 là-haut. Et ça descend dans la trémie. Là, on voit bien la corde sur la pompe à injection. C'est l'accélérateur. Et elle est accrochée à son bout de bois. Il accélère avec son bout de bois, là. Plus il tire dessus, plus ça tire sur la pompe à injection, plus ça accélère. Avec la pompe au bout. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, le trou là, c'est à peu près une semaine de travail pour les gars. Mais la machine est intervenue avant pendant déjà une semaine pour dégager la zone. Donc en 2 semaines, globalement, ils ont travaillé cette surface là. Et là, ils descendent pas plus bas. Et après, ils continuent. Pourquoi ils descendent pas plus bas? On dit on est au niveau terminé quoi. Après, je dis mais s'il y a de l'or, 2 mètres en dessous. C'est ça le truc. Ouais, mais après, plus tu descends, plus tu fais venir de l'eau parce que tu es sous le niveau de la nappe. D'ailleurs, vous voyez, le moteur il est flottant là-bas. Donc quand l'eau monte, le moteur il remonte. Ah, effectivement, j'avais pas vu, il y a des bidons. Moteur 6 cylindres Cummins.
Le choix du terrain est assez stratégique parce qu'en fait, ils ont besoin d'eau. Donc il faut être à côté de la rivière. En fait, le mec avec la pelle, il a fait un tas au milieu là. Et ils font des roumbés, comme on dit. Des éboulements avec leur là. jet d'eau là. Ah oui, parce que là, la pelle, elle travaille sur le terrain suivant, mais sinon, oui, effectivement, elle détasse la terre pour qu'eux travaillent sur de la terre Je sais pas s'il y a déjà. vraiment cette épaisseur de végétal, mais ça fait un paquet de végétal quand même. Hein. Ouais. C'est possible, on est en pleine selva, la végétale, elle descend vachement profond. On voit pas trop les coupes là de terrain parce que c'est La pourri, mais... terre végétale, c'est la terre marron foncé qu'on voit sur le dessus. C'est la terre qui permet de cultiver en France. C'est la terre qu'on met en finition quand on veut faire pousser du gazon ou d'autres choses. Parce que les autres types de terre sont pas très propices parce qu'il n'y a pas assez de matière organique dedans. Et je pense qu'après la couche qu'il a laissée, il va en faire un tas comme il a fait là. Et les mecs, ils l'arrosent et ils le font descendre dans l'aspiratrice là. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Tami. Tout à fait, Thierry. On est venu à la zone de Tami. Ah, c'est ça? Ouais, le tapis, ça doit être un truc qui ressemble à ça. Ah oui, on le voit, il est plié là. Donc en fait, la bouillasse, elle arrive là et elle glisse sur le tapis. Comme l'or, c'est ce qu'il y a de plus lourd, en fait, ça va directement au fond et ça va se coincer dans les poils du tapis. Il faut imaginer que c'est des petites pépites, pas des petites poussières d'or. Il peut y avoir des pépites aussi. Maintenant, c'est pas mon boulot, mais moi je nettoierai le tapis tous les jours. Pour essayer d'en avoir le plus possible. Ou alors, comme je l'ai dit, mettre 2 tables comme ça, cul à cul. Ouais, mais attention, il disait que le mercure, ça vaut super cher parce que pour récupérer, on va lui demander comment ils font. Mais ils utilisent du mercure pour regrouper l'or. Pour l'or, une fois par semaine, ils enlèvent les tapis. Ils nettoient bien toute l'éclair, tout ce qui est là-dessus. Ils nettoient l'eau claire. Et après, ils mettent une bâche ici et ils retournent les tapis pour faire tomber l'or qui est coincé dedans. Et ils utilisent des petites doses de mercure pour regrouper l'or. Donc, ils le font à plusieurs reprises. Et le mercure reste avec l'or. Du coup, après, en brûlant l'or, ça libère le mercure et ils le récupèrent. Parce qu'ils arrivent à récupérer, quoi. Ils arrivent à le réutiliser plusieurs fois. Ouais, parce que ça coûte cher le mercure, donc c'est dans leur intérêt de le récupérer. Les mines sont légales ici. Donc, il y a des contrôles. Il faut connaître un peu de monde pour avoir l'autorisation de travailler, hein, c'est comme partout. Et après, vous pouvez faire votre exploitation et chercher l'or. Et il y a des contrôles, il nous disait. Et il y a des contrôles. Maintenant, qu'est-ce qu'ils contrôlent? La sécurité. Ça dépend, je pense, de la relation que tu as avec le. Je pense qu'ils viennent tirer un petit pourcentage, certainement. Ouais, je pense. Je sais pas. Je pense, c'est un peu comme partout. Alors, les contrôles, on a demandé, parce que ça me paraissait bizarre, ils portent sur l'environnement. Ils regardent en fait si l'eau dans la rivière est propre ou pas. Parce que ce qu'ils font, je sais pas si vous avez vu, ça fait comme un lac là. Et l'eau en fait qui relargue d'ici, elle part dans leur tout premier trou qu'ils ont fait pour s'infiltrer dans le sol et que toute la boue en fait soit filtrée par le sol avant de retourner dans la rivière. Ouais, parce que qu'il y a autour. des familles qui vivent plus loin, qui utilisent l'eau de la rivière, qui se baignent dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a un contrôle. Du coup, je demandais la consommation du cumins là, mais comme il force pas, je lui ai dit, bouffe quoi, un demi-bidon de 200 litres là, il m'a dit ouais, Là, avec leur système de récupération, en réalité, ils récupèrent pas tout l'or. Il y en a toujours qui va passer et qui va rester derrière. Comme disait Julien, on pourrait remettre d'autres tapis en fait pour récupérer. Après, ils ont peut-être cette conscience de la Pachamama comme en Amazonie. Hein. Je lui ai demandé parce qu'au Venezuela, les Indiens d'origine, ils touchent pas parce que ça appartient à la terre. Si tu commences à prendre les choses de la terre, ça te porte malheur. Et il dit, ici, il y a des communautés qui sont comme ça aussi, il ne faut pas toucher le sol. Donc ils doivent demander la permission aux Indiens parce que sinon ils les exploitent pas en fait. Si les Indiens disent non, c'est non quoi. Vous vous rendez compte que tout ça, le peu qu'on voit là, parce que c'est Guyane, Venezuela, Brésil, toute la déforestation, tout ça c'est pour vous, pour les puissances, l'Europe, les États-Unis, la Chine, la Russie. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas pour eux quoi. Et si c'était pour eux, on n'en serait pas à tout ce stade-là, quoi. L'or qui est sorti ici, ils le revendent à l'État. Ils disent que c'est pas du 24 carats, c'est entre 18 et 20 carats l'or qui sort. Et à Eldorado, on nous avait dit que l'or était tout 24 carats, et lui, il a dit c'est pas possible, il n'y a qu'une seule mine qui sort du 24 carats à Eldorado, et ça fait
98% or et 2% d'autres choses. Ils sont à combien de pourcents, ils ont dit? 92. 92% d'or de ce qui sort. C'est pas aussi pourri que ce que je pensais. Hein. Je pensais qu'ils travaillaient vraiment dans la flotte et tout, mais il a dit ça dépend. Il y a des mines où il y a plus d'eau. Non mais moi je parlais de contamination. Il y a la déforestation, il y a la contamination de l'eau, mais ils font des bassins de rétention pour que l'eau décante. Et c'est vrai que la rivière, il n'y a pas de bout dedans. Hein. Après on a vu qu'une mine dans notre vie. Parce qu'après le processus pour le mercure c'est fait... vu que le mercure coûte cher, ils le balancent pas non plus comme ça, tant l'arigot. Donc c'est récupéré, ils s'en servent plusieurs fois. Et je pensais vraiment qu'une mine d'or, ça allait être super contaminé. En fait non. C'est de l'eau, du gasoil, une vidange dans la... S'il faut faire la vidange de la pelle. Hier, ils ont fait la vidange des barbotins à côté du camion. Ils se font pas chier, ils ouvrent le bouchon, ça coule par terre. C'est 5 litres. Et le moteur, c'est 15, 20 litres d'huile. Alors oui, vous allez me dire, c'est beaucoup. Mais en vrai, c'est rien, quoi. C'est rien comparé à tous ces bateaux, à toutes ces commandes qu'on fait en Chine. Et on est loin de cette... de cette contamination, en vrai. Hein. À part la déforestation, qui va repousser dans tous les cas. Alors ça, c'est pas demain non plus. Une fois que c'est terminé ici, ça reste tout à l'abandon. Je sais pas si c'est nettoyé une fois qu'ils partent ou ça reste comme ça, je sais pas trop. Je veux dire, la nature reprend ses droits à un moment donné, quoi. Et là, c'est le bassin de décantation. Et ça part, on voit, ça part là-bas, au tout début, là où ils ont commencé à travailler pour que ce soit le plus loin de la rivière. Et regardez, une fois que c'est décanté, donc là, vous voyez l'eau qui sort en bas, là. Et une fois que c'est décanté, regardez. On pourrait même se baigner, dis donc. Donc voilà, Marie m'a coupé, mais je pense que j'ai tout dit. Non, parce que je vois déjà les commentaires qui arrivent. Vous prenez plaisir à filmer ça. Non, je prends pas plaisir. On est en train de vous montrer comment ça se passe et d'essayer de vous expliquer ce qu'on nous apprend. Parce qu'on en apprend tous les jours. Et je trouve ça super d'avoir été visiter une mine d'or, quoi. Trop bien. Surtout au Guyana avec des Vénézuéliens. C'est excellent. Ta réponse, il laisse comme ça, du coup, il met pas plat. Ah ouais, il laisse comme ça? Ils vont pas se galérer, hein. Non, bah non, ils vont pas cramer du gazole pour remettre à plat, hein. Dans quelques années, cette terre-là sera revenue de la végétale, mais on sera tous morts hein, avant que ça soit fait. Bon, allez, on va au campement. Bon, allez, regardez. Alex, et là en fait c'est un canal qu'ils ont creusé pour dévier la rivière. La rivière originale elle passait plus par là où ils travaillent. Peut-être justement parce qu'il y a plus d'or qui a pu se rassembler au niveau de la rivière, je sais pas. Regardez la forme de l'arbre. Spécial hein. Wow, la grosse bestiole. Pour vous faire une échelle. Bon bah on a fait notre petit tour à la mine, on repart dans le pick-up. C'est dommage parce que demain ils enlèvent l'or des tapis. Nous il faut qu'on avance. Mais on a demandé s'il pouvait nous faire des petites vidéos, je sais pas s'il le fera, mais si jamais il le fait, on vous rajoute les petites vidéos de comment ils enlèvent l'or. Allez, on les laisse. Ils voulaient qu'on vienne avec le camion? On dorme là ce soir. Mais le chemin, il y a vraiment trop d'arbres. Je lui ai dit, tu prends la machine cet après-midi, tu m'élargis le chemin et je viens. Il rigolait. Ouais, c'est fou, hein. Ils disent encore quelques années à travailler là. Après, ils iront ailleurs. Regardez les petites plantes qu'il y a. Ça fait les plantes d'ornement de chez nous. Ça se voit que c'est des Vénézuéliens. La Starlink sur le pare-brise, je sais pas comment ils font pour rouler, moi je comprends pas. Qu'est-ce que t'as pensé de cette visite? Bien et tout. Bah oui. Bah, c'est parce que c'est des Vénézuéliens encore. Et tu pensais que c'était comme ça une mine d'or? Bah quand on me dit mine, moi je pense plus à un trou. Mais là c'était plus une exploitation. Ouais. Vous savez pas vous exprimer. C'est comme ça que ça s'appelle. Et toi Manon? Muito bonne. Elle est restée au Brésil, elle. Alex, non, very good. t'as aimé? Ouais. En tout cas, on en revient toujours au même. Hein. Avec qui on fait le plus d'activités? On a beau dire, mais on va revenir toujours là-dessus. C'est toujours les Vénézuéliens. À chaque fois qu'on fait un truc, au Venezuela, c'est là où on a fait le plus d'activités dans notre voyage. Quand on veut dire activité, c'est les gens qui nous partagent leur quotidien et qui nous ouvrent les portes. C'est pas forcément ils t'offrent quelque chose ou quoi, c'est juste ils te laissent la possibilité de connaître des choses que tu connaîtrais pas autrement. Ça fait plaisir de te montrer ça. Tiens, fais un TikTok. Parce que on sait pas, est-ce qu'ils ont fait l'aller-retour aujourd'hui pour nous ou pas? Peut-être, on sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais même en tout cas ils nous ont fait rentrer, voir comment c'était une mine. Et ça, je trouve ça génial. On est dans le vrai, on n'est pas dans le truc touristique, quoi. Je trouve ça bien. Et toi, Marie, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah bah moi, j'adore.
J'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe. Eh, qui l'aurait cru? On croise une bagnole ici au milieu du trou du cul de la jungle. Ah bah dis donc, une voiture en plus. Very good, il a dit. Ça, deux comme ça. Hi. Ça croise. Regardez le papillon qui nous suit, trop beau. Et ça fait bien. Il fait la taille de ma main. Il est là. Oh, c'est de la même couleur que lui, Alex. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez quelque chose à la GoPro. Ça y est, on est arrivé à la maison. Very good. Thank you very much. Muy bueno. Claro, muchas gracias. Bueno, cuando está con venezolano, con Gushane, le mejor. Ah, dernière baignade avant de partir. Puis on prend la route. 260 km encore. Je pense pas qu'on les fera dans la journée. Enfin non, c'est même sûr. Allez, un petit Bedford ici. Wow, les pneus, ils sont magnifiques. Ça, c'est du 16, ça? Non. C'est gros, hein. Bon alors là t'as la version 8.8 et là avant que je dise une connerie, non j'allais dire 7.7 mais du coup c'est version 6.6. C'est ça qui est bien avec les 8.8 comme le 4. Tu peux rouler sans roues, tu peux enlever une roue à l'avant, une roue à l'arrière, deux roues à l'avant, deux roues à l'arrière. C'est vrai que t'es pas emmerdé quand même, hein. Par contre les pneus c'est des monstres. Un peu le profil du XZL, je sais pas ce que c'est, en tout cas 25 par 25. Moteur Perkins 6 cylindres. T'as la largeur, ça fait monstre, hein. Petit Bedford qui est en combien? En 16 par 20 ou 14 par 20? 14 par 20, comme le 4. Par contre, ils font super fins. Plus fins que les Pirelli. Allez, on repart. On laisse les copains vénézuéliens et direction Georgetown. Je sais pas si on s'arrête à Linden, peut-être. Ciao. Regardez la taille des pneus. Je crois que Julien s'est déjà extasié sur la taille des pneus. Je sais pas ce qu'il y a là, mais il y a une entreprise. Ils font peut-être du bois, du sablon. Une sacrée réserve d'eau là-haut. Regardez les baraques, ça fait Angleterre ou apparemment, on fait bien ce style-là. Hello. Police station. Ah ok. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.